Bonjour, Jean-Maurice Majour, contrôleur régional du stage. Donc je vais faire un petit point avec vous sur les réalisations de l'année 2022 en ce qui concerne le stage. Donc un premier rappel, donc vous savez qu'il existe le comité régional du stage qui a pour but de valider les obligations du stagiaire et de délivrer l'attestation de fin de stage. Mais en ce qui concerne la Bretagne, à ce rôle régalien, on a rajouté un rôle de suivi des stagiaires et notamment des stagiaires en difficulté, ce qui fait que ce comité régional peut être amené à inviter des stagiaires pour éventuellement voir avec eux les raisons des difficultés qu'ils rencontrent. Donc ça, c'est le mode de fonctionnement général, sachant qu'en 2022, nous n'avons pas eu d'invitation à lancer puisqu'on n'a pas eu de problème particulier avec les stagiaires sur cette période. Alors, en ce qui concerne l'organisation du stage, donc en 2022, nous avions 12 contrôleurs adjoints, donc 4 par année. Alors, en ce qui concerne les contrôleurs adjoints, donc effectivement, il y a un renouvellement régulier qui est fait des contrôleurs, puisque certains décident de cesser leur fonction. Et les nouveaux contrôleurs donc, ont l'obligation de suivre un cursus de formation, tant en termes d'acquisition de maîtrise des différents sujets qu'ils seront amenés à animer, mais aussi suivre des formations en termes de techniques d'animation. Sachant aussi qu'il faut avoir à l'esprit qu'on a quand même une grande majorité de nos contrôleurs de stage qui sont aussi examinateurs au jury du DEC, donc ce qui apporte une valeur ajoutée dans les préparations mémoire dont je parlais tout à l'heure. Donc en ce qui concerne les stagiaires, donc là ce que je vous donne ce sont les données de 2022. Donc nous avions 218 stagiaires, donc 217 stagiaires qui se répartissaient entre les 3 années et un stagiaire qui était en renouvellement d'attestation de fin de stage. Donc je vous rappelle que le renouvellement d'attestation de fin de stage concerne les stagiaires qui ont obtenu une attestation de fin de stage il y a plus de 6 ans et qui sont donc amenés à refaire une année de stage complémentaire pour pouvoir représenter le diplôme. Donc ce que l'on peut constater au niveau des stagiaires, c'est qu'au niveau des effectifs, on a une augmentation régulière des effectifs maintenant depuis 3 ans, qui d'ailleurs, et on en reparlera l'année prochaine, est confirmée par la très grosse promotion qui est arrivée en juin 2023, puisque sur l'année 2023, on a battu nos records avec une promotion à 89, sachant que l'année dernière, nous étions dans une promotion à 82. Depuis maintenant 3 ans, on a repris à un rythme de résultat qui est autour de 85%. Et si on ajoute les stagiaires, les candidats qui représentent ensuite une deuxième fois le mémoire, on dépasse 95% de taux de réussite au diplôme. Donc globalement, quand on regarde tous ces chiffres-là, on constate effectivement que nos stagiaires sont relativement satisfaits des 3 années de stage qu'ils ont pu passer avec nous, comme vous pourrez l'entendre tout à l'heure. Si je devais retenir quelque chose du stage, c'est probablement et certainement les journées mémoire qui permettent d'échanger sur d'éventuelles idées de sujets auprès des différents contrôleurs, d'échanger avec d'autres contrôleurs avec qui on n'a pas l'habitude d'échanger dans le quotidien, de pouvoir tester des idées et aussi d'avancer. Quelques nouveautés pour l'année 2022. Alors effectivement, la nouveauté principale, ça a été la mise en place de formations par forum. Donc il y a 2 formations supplémentaires qui étaient mises en place par forum pour aider les stagiaires à présenter le diplôme. Donc une formation qui leur permet de préparer l'épreuve écrite de déontologie et une deuxième formation qui leur permet de préparer la soutenance du mémoire. Donc là, c'est encore un service supplémentaire qu'on essaie d'apporter aux stagiaires pour encore améliorer notre taux de réussite et pourquoi pas ne pas rêver à un 100% sur une promotion. Ça serait vraiment du bonheur absolu.